On va prendre l'avis de Sylvie sur la politique. Alors, j'ai déjà dit que malheureusement nos politiques ne sont pas très courageux pour nous défendre, mais il faut quand même rester un peu, remettre les choses à leur place. C'est-à-dire qu'en politique, on a des politiques locaux, les maires, etc., et on a des politiques qui vont nous représenter au niveau national. Ceux-là, malheureusement, on a 3 sénateurs et je crois qu'on a 4 députés. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans une assemblée de 500? Ils n'ont aucun pouvoir. Donc, ceux-là, déjà on pourrait se dispenser d'eux, parce qu'ils ne servent à rien. Ils coûtent cher. Ils nous coûtent très cher, et ils ne servent strictement à rien, puisqu'ils ne peuvent pas nous représenter. Ils sont perdus dans une assemblée de 580, je crois, pour les députés, et je ne me souviens pas combien de sénateurs, mais ils ont 0 pouvoir. Et les autres, comme ils sont achetés par le gouvernement, de toute façon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont corrompus jusqu'à la moelle. Ils ont mangé à tous les râteliers possibles et imaginables. Je suis désolé, mais j'ai 0 confiance dans nos politiques depuis même longtemps avant que j'arrive ici. Donc, et ici, c'est encore pire que ce qu'on voit en métropole. C'est à vomir tellement c'est ignoble, tellement c'est corrompu. Donc, si nous ne prenons pas par la main pour envisager une évolution très différente de la Guadeloupe, et j'irai jusqu'à l'autonomie complète de la Guadeloupe par rapport à la France, c'est-à-dire que moi je ne vois pas d'avenir de la Guadeloupe si on reste français. Parce qu'on nous fait croire que nous sommes un département français, mais nous ne le sommes pas, nous avons un statut de colonie. Et ça fait 22 ans que je suis là et je le vois tous les jours, c'est-à-dire que quand je voyais comment se passait la vie dans le département où j'étais en France, qui ressemblait, parce que moi je viens des Hautes-Pyrénées, c'est à peu près la même superficie que la Guadeloupe, c'est la même population que la Guadeloupe, et c'est à peu près la même structure de territoire. Mais quand je vois la différence, mais c'est ahurissant. J'habitais un village de 200 habitants, il y avait une école, mais waouh! Quand je suis arrivé ici, que j'ai vu l'école, j'ai dit, maman, mais comment je vais mettre mon enfant dans cette école-là? Des rats partout, des rats des gros comme une maison qui courait dans la cour, et dans les salles de classe. Pas même un ventilateur pour rafraîchir les enfants, il faisait 50 dans les salles de classe. Pas un livre, pas un cahier, pas une gomme, rien. Pas un jouet pour les enfants à la maternelle. Mais j'ai dit, mais je suis tombé où là? Et donc, dans ces conditions-là, j'imagine pas de politique en Guadeloupe. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'on prenne conscience que nos politiques qui ont une représentation nationale ne servent à rien, que nos politiques locaux sont pervertis jusqu'à la moelle et que par conséquent, ils ne servent à rien non plus. Et donc, à nous, peuple de Guadeloupe, de nous prendre par la main, de nous réunir et de travailler à qu'est-ce qu'on veut pour demain.